Ce qui me plaît dans mon métier, c'est de travailler en plein air. J'avais 3 4 ans, j'étais tout le temps dans le jardin, je voulais aider mon père dans le potager, planter les fleurs, donc c'est devenu, c'est ce que je voulais faire dès le départ de toute façon. En qualité personnelle, je leur demande d'avoir une certaine autonomie, puisque pour la plupart, ils partent le matin avec le matériel en fourgon et ils ont une autonomie. Même si le travail a été défini au départ, ils sont quand même autonomes quand ils arrivent chez le client. Donc ils gèrent leur matériel et les travaux qu'il y a à effectuer. La discrétion, de la confidentialité, ça quand on fait du travail chez le particulier, c'est indispensable. Une bonne organisation, pour gérer tout ça, les plannings, de l'adaptabilité, parce que un planning, surtout en jardinage, ça bouge sans arrêt, selon la météo, selon les impératifs clients. Le matin, on arrive, on sait ce qu'il faut faire. Il faut charger les camions, ne pas oublier le matériel surtout. Et on a des fiches de suivi en contrat abonnement annuel de jardinage et des bons d'intervention en travaux exceptionnels de jardinage. Je leur demande d'avoir au minimum une formation travaux paysagers, donc un BEP ou un bac pro travaux paysagers. Les compétences que je leur demande, moi, c'est de bien maîtriser nos protocoles de travail, tels que les plannings, mais aussi tout ce qui est matériel, tondeuse, taille-huée, etc., les fourgons qui sont à leur disposition, etc. Il faut surtout connaître les différentes tailles. Il y a des tailles printanières, des tailles estivales. Il faut savoir quand apporter de l'engrais, quel traitement utiliser contre les maladies, la rouille, les araignées, les champignons, tout ce qu'on peut trouver.